DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. On y va. Justice à Nelly. Di mama monoué. Et ça la beauté. On monte mes sous kakapamba pamba. Docteur, ça a l'air grave et très sérieux. Je sais, je vois. Pour sa guérison, c'est une affaire de tous. baswana na rupangu merukura bangu bazari bandikuya me bakanga ngai mwana leru sina na vision basambisa ide mena yibya kubika justice de Dieu yena docteur justice akufa te ngana za na deka ngana za vev baboto ngana bana lupangu mikana na kutu yangoyo na longo wana na keko sala bilanga babenga na biso justice akufa te na kosuka wapi fenta na musala balungulangai sans de compte final justice atikabashi akubika. La justice ne doit pas mourir. Biso la corps judiciaire, conditions sociales les permettre biso teto salela e malamu. Un nouveau magistrat coûte na babandi musalati. Soka tiki biso, que deviendra le Congo? L'état de droit et koya ndengeni. Abika. Mingi. Lokola kodi hôpital na tanga fati. Donc Abika. Docteur, faisons quelque chose. Justice n'est tombe la kamboka. Nayo Kibino, c'est vrai, justice Nabiso est malade, mais pour Nakobi Kisaye, et sengi apport ya ba Congolais nyoso. Yango wana to bengami biso nyoso na les états généraux de la justice pour la sauver. Les états généraux de la justice en RDC du 6 au 13 novembre 2024 au centre financier de Kinshasa. Rendez-vous historique que la justice élève la nation congolaise. Permettez-moi à présent, avant de clore mon propos, de survoler un petit aspect de la problématique de l'atteinte au principe constitutionnel de la présomption d'innocence à l'ère de nouvelles technologies de l'information et de la communication, où le tribunal du net fonctionne en plein régime, car il suffit d'être soupçonné d'un quelconque fait apparemment répréhensible pour déjà être condamné par la voie des réseaux sociaux en violation de tous les droits de la défense, comme l'a dit le procureur général tout à l'heure. Pareille dérive étant un déni de démocratie et de droits garantis à chaque citoyen. Puis-je noter à ce stade que les magistrats que nous sommes avons également besoin d'être couverts par cette présomption d'innocence par rapport au discours populiste qui nous vilipendent à la longueur des journées Puis-je noter, disais-je, à ce stade, que les magistrats que nous sommes avons également besoin d'être couverts par cette présomption d'innocence par rapport au discours populiste qui nous vilipendent à longueur de journée, même s'il est évident que dans nos rangs, il y a certainement des antivaleurs. Les membres de nos familles, surtout nos enfants, ceux dont les parents sont honnêtes et justes, traînent la honte d'être pointés de doigts ou de lèvres comme descendants des antivaleurs, alors que nous luttons avec eux
pour accompagner votre haute autorité dans la lutte contre cette peste de corruption. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, avec l'expression réitérée de mes hommages les plus déférents. Je ne saurais terminer mon propos de ce jour sans préciser qu'au terme de l'article 149, alinéa 3 de la Constitution, la justice est rendue sur l'ensemble du territoire national au nom du peuple. Ainsi, comme je l'ai annoncé en liminaire, la présente audience s'offre comme un cadre légal de rendre compte de quelques activités déployées au cours de l'exercice 2023-2024. En effet, il convient de rappeler qu'à la suite du constat effectué à ma prise de fonction, un certain nombre d'actions avaient été envisagées pour lutter notamment contre la corruption, l'indiscipline des magistrats du siège ainsi que des fonctionnaires et agents administratifs du greffe. La justice ne veut pas dire magistrature. C'est la confusion qu'on a entretenue pendant des années. Tous ceux qui crient au populisme, au discours populiste, mais ne disent pas quelle est la loi que le ministre a violée. Parce que nous faisons tout conformément à la loi. C'est plutôt eux qui doivent respecter la loi. Parce que nul n'est au-dessus de la loi. Le régime des plus forts, je vous le dis, est dépassé. On a le choix. Soit de rester dans les statu quo, soit de changer le pays. Nous avons le choix. Si vous voulez, j'entre dans les réseaux et nous commençons à martyriser notre peuple. Et nous tous, nous tapons des millions comme d'habitude, des maisons ici et là, et tout quoi. Je ne sais pas. Lorsqu'ils se réunissent, tous ces réseaux mafieux, ils auraient dû avoir honte d'eux. Honte parce qu'ils ont affaire à un jeune qui pouvait aimer autant la vie que eux. Ah oui, c'est fort. Honte parce qu'ils ont affaire à un jeune qui a encore du sang chaud, qui devait plus verser dans les antivaleurs que eux. Et lorsque c'est un jeune qui doit commencer à leur administrer des leçons de la moralité, il y a un problème. De l'éthique, il y a un problème. Tu travailles. Tenez. Tant que le magistrat suprême ne me donnera pas des instructions contraires, je ne régulerai pas. Vous avez compris? Non. Oui. Non. C'est tant que le magistrat suprême ne va pas me donner des instructions contraires. Je ne vais pas reculer. Avant d'être ministre, j'étais avocat. Certains d'entre vous me connaissent. Donc, je ne suis pas venu de Sorbonne, moi. Je ne suis pas venu de Harvard. Je suis venu d'une université locale. Et j'ai travaillé comme avocat. D'Otoye Bani.
Communicación.